ici Trésor, me voilà de retour pour une nouvelle petite vidéo déballage et aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière, enfin plutôt un déballage un petit peu particulier parce que je ne vais pas vous déballer un produit venu tout droit du Japon. Non, je vous déballe un produit venu de France, enfin très exactement venu d'Europe, venu de l'étranger, en tout cas en dehors du Japon, puisqu'il s'agit d'un produit Oversea, voilà, une figurine Oversea que j'ai reçue et qui me vient tout droit d'un nouveau partenariat, voilà, d'un nouveau sponsor qui s'appelle Otakers, voilà, donc Otakers, j'espère que je prononce bien le prénom, enfin le nom de la boîte, tu m'excuseras si je mange un petit peu ton nom, et donc Otakers avec qui je suis sponsorisée pour les produits Oversea principalement, voilà, nous avons établi tous les deux un partenariat pour pouvoir vous présenter également dans mes vidéos des produits qui viennent de chez vous. Voilà, donc des produits en Oversea que vous pourrez donc vous procurer dans sa boutique en partenariat du coup avec ma chaîne, voilà. Et donc là c'est un peu particulier parce que du coup c'est notre première vidéo en partenariat. Il m'a envoyé donc, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de le répéter, voilà, un produit Oversea. Et donc ce produit en fait on va vous proposer de vous le faire gagner dans un concours juste après du coup la vidéo. Une fois que celle-ci sera diffusée, un concours sera lancé. Voilà, donc vous aurez tous les détails du concours un petit peu plus tard. Et un concours sera lancé pour vous faire gagner du coup cette figurine gratuitement. Voilà, vu que c'est gagner, c'est le but de gagner, hein, c'est le but de gagner quelque chose, voilà, c'est gratuit, voilà. Je vous expliquerai donc les formalités du concours un peu plus tard et on va démarrer cette vidéo déballage sans plus tarder. Voilà, alors du coup, de quel produit s'agit-il? Et bien en fait, il s'agit tout simplement d'un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui me faisait un peu de l'œil, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une Grandista Nero. Voilà, une Grandista Nero. Alors, une Grandista Nero, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont vraiment des Grandistas uniquement Oversea. Voilà, on ne les a pas au Japon, elles ne sortent pas au Japon, à ma grande tristesse. Voilà, parce que Grandista est une gamme que j'aimais beaucoup, en tout cas au début, dont j'achetais absolument toutes les sorties. Et je dois vous avouer que quand ils ont annoncé la sortie de Vegeta Nero, c'est-à-dire en fait ils ont quasiment refait exactement le même Vegeta que le Super Saiyan qui se transforme également en Majin, qui nous avait sorti en Grandista normal, donc Grandista sorti Japan au Japon, et qui est également sorti chez vous. Donc quand ils l'ont sorti en version normale du coup, donc la Vegeta Nero m'avait fait beaucoup d'œil, j'étais triste que ce soit en fait une Oversea et qu'on n'est pas au Japon parce que j'adore Vegeta, hein, vous le savez maintenant. Vegeta est mon personnage préféré après Frieza et toute sa belle petite famille, enfin bref c'est mon Saiyan préféré, voilà. Et j'aime beaucoup en fait les dérivés qui s'amusent à faire dans les Grandista Nero. Et donc là, bien sûr, comme je vous ai donné un indice en vous disant qu'il s'agissait d'une Grandista Nero et que c'est un produit qui est sorti il n'y a pas longtemps, vous avez donc deviné qu'il s'agit de la, voilà, Grandista Nero de Son Goku Super Saiyajin 3, voilà. Alors j'ai un peu du mal à soulever la boîte parce qu'elle est super lourde. Elle est super lourde cette figurine, alors c'est sûrement la masse immonde, non, elle n'est pas immonde, excusez-moi. Sa masse n'est pas immonde, sa masse immense de cheveux, hein, sa grosse chevelure qui pèse tout son poids, hein. C'est super lourd. Bref, voilà, on va quand même avancer un petit peu et sortir enfin la bébête de sa boîte. Je vous montre un peu la boîte avant, voilà, donc vous avez l'avant là. Et en fait, ça défile comme ça, vous avez le Goku sous plusieurs poses. C'est juste magnifique, c'est superbe, voilà. La boîte est magnifique, j'aime beaucoup. Alors, quand on ouvre la boîte, et bien comme d'hab, hein, on a le carton de production et vous la voyez, elle est vraiment pleine de chez pleine. Elle est pleine à craquer, elle pèse son poids, comme je vous le dis, elle est vachement lourde. C'est assez difficile à porter ça d'une main, hein. Voilà, elle est lourde, elle est bien emballée, tant mieux, hein, parce qu'au moins, c'est pas grave si la boîte... Alors là, vous voyez, regardez l'utilité du carton de protection. Voilà, et il s'est pris un gros coup là, le carton de protection. Il a souffert, donc il s'est bien fait mal, hein. Le transport il a pas trop aimé. Alors comment est-ce que je vais réussir à sortir ça? C'est super dur. Alors voilà, du coup je vais sortir le carton de protection, je vais y arriver. Waouh, regardez, il a souffert, il y a une main qui sort et elle s'est encastrée dans le carton. On a un petit trou là aussi, c'est un truc de malade, heureusement qu'il y a le carton de protection dans le carton, hein. Parce que sinon, déjà que le carton des Grandista est assez épais, hein, faut dire ce qui est. Il est assez épais et protège bien quand même. Mais alors là, waouh quoi. Ça, le truc il a souffert quoi. Et du coup j'arrive pas à vous sortir la figurine parce que en fait, tout simplement, le bras dépassé
Et forcément, j'ai beau tirer par ici, vu qu'il y a le bras, voilà, ça reste pas de... Donc on va plutôt le sortir par là. On va plutôt le sortir dans l'autre sens, s'il veut bien. Alors, dans un premier temps, on a un sachet qui nous est sorti du coup avec le corps de Sangoku. Enfin, le bas du corps, hein, les jambes. Du coup, le haut du corps. Et on a un petit pot dégueulasse, encore une fois. Jaune aux couleurs des cheveux, voilà. C'est dégueulasse, c'est pas beau. Bref. Et on a un petit mode d'emploi, en fait, pour savoir, visiblement, comment mettre une partie des cheveux et l'auréole. Voilà. Ensuite, on a un deuxième sac qui est fermé et super bien emballé. En fait, il s'agit de la tête avec les cheveux. Et dans ce petit sac, en plus, nous avons donc un bout de cheveux et la fameuse auréole, donc qu'on nous explique dans le petit manuel. Bref, fini de faire durer la chose, ouvrons donc tous ces sachets plastiques. Alors, j'ai commencé par vous sortir du coup le corps pour l'emboîter. Donc vous avez le haut, le bas, pardon. Oula, je fais à l'envers moi. Vous avez le bas et le haut, donc qui s'emboîtent tout simplement. Alors, est-ce que ça s'emboîte facilement? Normalement, les grandistas, oui. Bah, faut forcer un peu quand même, hein. Ah ouais, faut forcer. Hop. Normalement, les grandistas, elles se déboîtent justement super facilement, c'est ça le souci. Mais là, pas du tout. Une fois que c'est emboîté, faut mettre de la force pour réussir à le déboîter. Donc c'est génial. Voilà, la figurine est emboîtée. Et c'est déjà ce que j'ai sous les mains, j'adore. C'est super beau. On a vraiment une reprise du Sangoku en Super Saiyan, la toute première grandista, avec donc ces dégradés sur les vêtements, ces couleurs. Super bien fait, donc pas juste du plastique bête sans aucun détail, hein. Là on a vraiment des dégradés de partout et quelque chose de mat, donc c'est génial, voilà. Ils ont vraiment repris la bonne grandista pour la ranger, donc tant mieux, hein. J'avais peur qu'ils reprennent les autres qui étaient un peu moins bien, parce que plus ça va dans la gamme, moins ils font d'efforts, et plus ils étaient catastrophiques. C'était juste du plastique et basta, ils se cassaient plus le cul. Voilà. Alors le reste c'est quoi? Un gros tas de bulles, un gros tas de papier bulle, un petit bout de cheveux et une auréole. Bon, alors on va défaire tout ça. Waouh! Waouh! On a un gros amas de cheveux. Un gros amas de cheveux avec une petite tête au milieu. Et j'ai beaucoup de mal en général avec les figurines Super Saiyan 3. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec les têtes en général. Mais là, je dois vous avouer que pour l'instant, j'aime vraiment bien ce que j'ai entre les mains. Hein. Il y a du volume, quoi. La tête n'est pas plate, contrairement au Super Saiyan 3 du Ichiban Kuji, qui est juste derrière, donc avec le Ozaru, qui pour moi n'est pas joli. Voilà, j'aime pas du tout sa tête. Alors, moi, le seul truc qui me dérange en fait dans ce que j'ai là sous les mains, c'est les cheveux. La manière dont ont été conçus, colorés plutôt, la couleur des cheveux, qui fait très plastique en brillant, du coup c'est de la peinture, hein, c'est pas le plastique qui est comme ça, mais j'aime pas du tout la couleur, c'est vraiment jaune pipi, hein, c'est jaune, vraiment jaune poussin, et j'aurais préféré un jaune un peu plus du coup clair. Je sais pas, la grandissa numéro 1, il me semble que ses cheveux étaient pas aussi jaunes que ça, et il y avait des dégradés de couleur dans les cheveux, il me semble. Voilà, je suis allée chercher la grandista, donc la numéro 1 de Sangoku en Super Saiyan, et effectivement, ses cheveux, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment des petites pointes qui piquent, il y a beaucoup de détails dans les cheveux, et il y a du dégradé, c'est-à-dire que la racine est orange, et ça part vers le blond, hein, vers le jaune, un peu poussin certes, mais pas autant que ceux que j'ai sous la main là, avec le Super Saiyan 3, et ça part en dégradé, voilà. Et même le dégradé du coup du pantalon et tout ça, est globalement... ouais, vachement plus poussé et vachement plus moins plastique que la Super Saiyan 3 que vous voyez là. D'ailleurs, niveau proportion, c'est pas du tout la même chose. Ils ont vraiment, ils ont changé. Vous voyez, c'est pas, elle est vachement plus grosse. Elle est vachement plus grosse. Bon après, je suppose qu'il leur fallait un corps vachement plus gros et imposant pour pouvoir réussir à tenir des cheveux aussi lourds et aussi longs. Maintenant, c'est très joli. J'aime beaucoup quand même ce que j'ai sous les mains. Même si au niveau de la couleur des cheveux et de leur texture, vous voyez, il y a quasiment, enfin vous voyez pas grand chose, je vous montrerai avec la caméra dans l'autre sens, il y a quasiment pas de détails, les petits traits sont vraiment faits vite fait, histoire d'eux quoi. Après moi j'ai quelques petits défauts d'usine, c'est à dire que là j'ai eu un petit, vous voyez pas là je pense, mais
Juste ici, j'ai un petit pot d'orange de peinture qui est parti. Bref, on s'en fout. On va monter le tout. Là, vous voyez, il y a un long cou exprès pour emboîter vraiment bien sa tête dedans. Alors, on va lui emboîter la tête. On va lui emboîter la tête. Si j'y arrive. Oh la vache, je crois qu'il va falloir forcer. C'est chaud. Ça fait mal aux mains. Aouh, vous avez entendu j'allais vous le dire en japonais, mon kata. Mon épaule qui a craqué. C'était un truc de malade. Voilà, je pense que je suis arrivée au maximum de ce qu'on peut faire. Et je vous dis, il y a vraiment tout le poids sur l'arrière, sur les cheveux, c'est hallucinant. Alors, moi, ce que j'ai sous les yeux, du coup, le rendu final, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Je dois vous avouer que c'est pas moche du tout. Ouais. Mais ils se sont vraiment pas cassé le cul. Comme en ce moment avec les Grandista, ça reflète vraiment bien leur mentalité actuelle chez Bandai pour les Grandista, qui est vraiment de faire des économies au max et de ne plus se casser la tête du moment qu'ils vendent et qu'ils se fassent un manque de profit. Voilà. Mais bon, ils ont quand même fait un peu plus d'efforts que les Grandista Japon actuels. Hein. Les Nero sont vraiment, les Overseas donc, sont vraiment beaucoup plus travaillés. Donc vous pouvez vous réjouir là-dessus. Hein. De toute façon, maintenant, on sait ce que vaut la gamme. Hein. On sait quel chemin ils prennent. Voilà, c'est plus ce que c'était par rapport aux toutes premières qu'ils ont sorties. Alors en fait, je pense qu'on a l'option de le mettre avec ou sans auréole. Et qu'on doit avoir... Voilà, c'est ça. On a ce cheveu-là. Qui se décolle et donc on peut le interchanger avec ce cheveu là qui a un trou dedans en fait, qui est fait exprès pour pouvoir mettre l'auréole. Du coup ça par contre c'est super bien pensé, super bien fait. On a le choix, on n'est pas obligé de se trimballer avec un Sangoku Super Saiyan 3 avec un trou dans les cheveux si on veut pas lui mettre l'auréole. Ils ont fait exprès de nous mettre un petit cheveu sans le trou qu'on peut enlever pour en mettre un avec le trou. C'est ça par contre, c'est vraiment quelque chose, une bonne idée, super agréable pour les collectionneurs. C'est ce cheveu là, hein, cette touffe de cheveux là, en fait, si on donne un petit peu de force et qu'on tire, je vais y arriver, hop, voilà, je lui ai arraché une touffe de cheveux. J'ai arraché une touffe de cheveux au Super Saiyan 3, vous voyez, il y a un trou là dans ses cheveux. Voilà, il a un trou. Et donc la petite mèche qu'on avait en plus, celle-ci, vous voyez, elle a un trou exprès pour mettre, oh là, je fait tomber, pour en mettre l'auréole. Donc on la change, on l'interchange, on la met, on la clipse, hop, à la place de l'autre. Si j'y arrive parce que ça n'a pas l'air d'avoir été bien. Ah voilà. Voilà, je l'ai clipsé et du coup comme il y a un petit trou exprès pour emboîter l'auréole, voilà. On se retrouve avec un Goku Super Saiyan 3 et son auréole qui est ma foi très discrète, transparente, simple et efficace. Moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas de tige transparente moche pour l'élever dans les airs. En fait elle est juste vraiment posée sur les cheveux. Du coup c'est discret, c'est joli. Voilà, ça choque pas, c'est bien fait. Elle est vraiment bien placée au niveau du design. Hein. Vous la voyez très peu là sur la vidéo tellement elle est fine et discrète et vraiment bien faite. J'aime bien. Voilà. Au niveau de la tête, non, j'aime bien. J'aime bien l'expression qu'il a. Franchement, il y a vachement plus de volume et ça ressemble plus à une tête de Sangoku Super Saiyan 3 que le Super Saiyan 3 du Chibankuji versus Omnibus, donc dont je vous parlais avec le Zaro qui est juste derrière moi. Voilà, pour moi ça, j'aime beaucoup plus la sculpture de ce Super Saiyan 3 là que celui de Ichiban Koji. Donc, bah écoutez, le mieux c'est que je continue à vous montrer la figurine avec la vidéo dans l'autre sens, que vous voyez un peu mieux les détails de cette dernière. C'est mieux que de vous parler comme ça dans le vide et que vous voyez pas grand chose, en fait vous faites que écouter ma voix. Voilà. Avant cela, est-ce que je vous la recommande? Bah, bien évidemment, hein, je vais pas vous dire non, ne la prenez pas. Non, si vous aimez Sangoku Super Saiyan 3, pour moi c'est une très belle figurine de Sangoku Super Saiyan 3. C'est la deuxième que j'ai dans ma collection. J'en ai qu'une seule en fait, qui était une fesse en fait. Non, pas une fesse, vous m'avez compris, hein, pas un fessier, hein, on parle pas du cul là, voilà, hein, fallait bien que je parle de fesses dans ma vidéo. Non, une fesse dans le sens festa, dans le sens une Goku fesse en fait, c'est le nom de la série, elle est juste derrière moi là, le nom de la série de laquelle elle est tirée. Est-ce que je vais réussir à la tirer? Oui, viens par là, voilà, elle est juste là. Par contre celui-ci, il n'y a pas d'emboîtage, hein, voilà, vous avez donc la figurine comme ça et vous allez être obligé je pense de mettre ce truc dégueulasse pour le
l'aider à tenir. Alors, est-ce que c'est le bon pied? Voilà. Donc, faut enfoncer ce truc plot jaune dégueulasse. On l'admettra, mais au moins votre figurine, vous êtes sûr qu'elle tient. Et hop, voilà. Là, vous ne voyez rien, mais elle est là et elle tient. Et au moins, je suis sûre qu'elle ne tombera pas. Donc, si vous voulez vous procurer cette figurine, sachez qu'elle est valable. Waouh, elle est disponible donc chez Otakers. Donc, je mettrai le lien en description dans la vidéo. Mais surtout que vous pourrez la gagner avec un concours que nous allons lancer moi et Otakers sur Twitter. Uniquement, un concours uniquement Twitter. Avec pour condition d'avoir regardé cette vidéo que je suis en train de vous montrer là actuellement, hein, qui est encore en cours, d'avoir regardé cette vidéo. Il faut nous suivre moi et Otakers sur Twitter, donc nous follow, hein, et il faut retweet le tweet initial du concours qui sera posté juste après la diffusion de cette vidéo. Voilà. Et en plus, si vous voulez avoir un peu plus de chance, il faut également taguer un ami en commentaire du tweet. Voilà. Ensuite, du coup, comme j'aimerais que les gens regardent la vidéo comme condition en tout cas, pour pouvoir participer au concours, sachez qu'un petit mot de passe va se glisser dans cette vidéo un peu plus tard, quand j'aurai la caméra dans l'autre sens, et que donc, si jamais vous êtes sélectionné pour gagner la figurine, il servira de preuve comme quoi vous avez vu la vidéo. Voilà. Et écoutez, je vais arrêter de blablater là-dessus. Hein. Vous aurez plus de détails du concours un peu plus tard sur Twitter. Et donc je vous laisse avec la caméra dans l'autre sens pour vous montrer un peu plus en détail ce gros joujou. Voilà, à toutes. Voilà, me voilà de retour avec la bébête dans l'autre sens. Elle est lourde, ouf, elle pèse son poids, je sens que je vais avoir mal aux mains à la fin de la vidéo. Donc du coup, vous montrez cette petite merveille, regardez, il a un super beau visage. J'aime beaucoup l'expression et le visage de ce Sangoku Super Saiyajin 3. Pour moi, c'est vraiment une figurine que je vous conseille, hein, vraiment. Et c'est pas parce que je suis sponsorisée pour vous la présenter. Oula, elle donne un coup dans la caméra. Voilà, que je vous dis ça. Hein. J'aime vraiment ce produit et c'est pour ça que je l'ai demandé tout simplement. Et non pas parce qu'on m'a demandé de faire la pub de ce produit. C'est pas l'inverse. Bref, du coup voilà, quand vous voyez la caméra, vous voyez que là c'est plus foncé que le pantalon. Vous voyez que vous avez des dégradés quand même, des détails. Hein. Pareil pour les muscles, hein, vous avez des légers dégradés. Relativement mat hein, de couleur cette figurine. Voilà, pareil sur les jambes, vous avez de légers dégradés, vous avez des dégradés un peu partout en fait. Et moi, ce qui me dérange juste, c'est qu'au niveau des cheveux, c'est le néant. Voilà, vous avez encore vachement travaillé avec plein de dégradés. Et une fois qu'on arrive à la tête et aux cheveux, vous avez plus rien. Mais alors plus rien de chez plus rien. Il me semble pas qu'il y ait des dégradés sur le visage. Si, peut-être un peu légèrement, voilà, le visage dégradé. Mais les cheveux, par contre, c'est... le néant total, pas un seul dégradé. Alors ils sont très bien modelés comme je vous le disais, j'aime beaucoup, hein, ils sont très jolis, ils ont une très très belle forme, j'aime beaucoup comment ils ont été sculptés. Par contre, voilà, le seul bémol moi que j'ai dans la sculpture, c'est ces fameux traits que je vous dis, qui sont vachement discrets, pas beaucoup de détails dessus, pas beaucoup creusés en fait, c'est ça le souci. Voilà, je cherchais les mots, ils sont pas assez creusés, du coup ça fait vraiment juste à plat de traits et ça fait effet banane, voilà, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça ne gâche en rien le plaisir de la vue de cette figurine, hein, de l'expression de son visage. Non, elle est vraiment belle, hein, elle est super belle. C'est vraiment dommage cet effet justement plastique et banane des cheveux qui gâche un peu tout. Elle aurait été vachement plus parfaite si ils avaient vraiment fait les cheveux comme ils avaient fait pour la Sangoku Super Saiyajin par exemple de la première génération de Grandista. Ou même sur d'autres figurines, hein, voilà. C'est juste moi, c'est le gros bémol de cette figurine, c'est la texture des cheveux. Voilà. Mais sinon, si on met ça de côté, pour moi, elle est vraiment magnifique. Alors là, vous voyez donc la fameuse banane, hein, la fameuse touffe de cheveux avec le trou, avec l'auréole. En fait, je vais vous avouer un truc, je ne sais absolument pas où est passé l'auréole entre-temps. Voilà, je vous fais un aveu, l'auréole a disparu et en fait, je viens de m'apercevoir qu'elle est juste en bas, elle est tombée. Voilà, elle est tombée juste en bas et je vais vous montrer en fait sur mon tapis là, voilà, si je descends, hop, hop, vous voyez, vous avez le Cho de Super, en fait, Dragon Ball Super, et en fait elle est tombée là, vous voyez c'est transparent,
Et en plus sur le jaune, donc du jaune transparent sur du jaune, je ne l'ai absolument pas vue. Depuis tout à l'heure, je me demandais où était passée l'auréole. Elle est tombée et je la cherchais partout. Et je viens juste de m'en apercevoir qu'elle est là en fait. Ouais, c'est à peine si on la voit. Hein. Voilà, donc du coup tout ça pour vous dire que l'auréole tient vraiment à peine sur les cheveux. Hein. Vous avez un petit trou pour la planter juste là. Hop, et c'est tout en fait. Donc un petit coup et... hop, elle s'en va super facilement. Voilà, elle est partie, elle s'est envolée. Donc elle tombe super facilement, il faut faire attention. Hein, comme ce n'est pas une tige, comme je vous disais, c'est vraiment juste, on la plante dans le trou. Et en plus elle est transparente, donc elle est facilement perdable. Donc faites attention, hein, soyez très vigilants avec la petite auréole. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer en détail moi, le visage de Goku. Le visage de Goku, bah écoutez, regardez. Hein. Voilà, de côté il est juste trop joli. De face, j'ai rien à reprocher trop non plus. De côté, encore une fois, non, il est superbe. Vous voyez, en fait, on a une bosse, après on a un creux et après on a encore la bosse de la tête. Donc il n'a pas de tête plate, hein, il a bien des formes comme il faut de ses arcades. Et il a vraiment la tête bien formée, contrairement à ce que je vous disais, à la Super Saiyajin 3 de l'Ichiban Kuji versus Omnibus, ou la Sangoku Super Saiyajin 3 a vraiment une tête plate. J'aime pas du tout comment elle a été sculptée. Voilà. Bref, donc elle est imposante, hein, c'est une grandista, elle est super grande. Et je voulais donc vous montrer aussi la caméra dans le sens le comparer. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Et c'est vachement plus travaillé au niveau des dégradés et tout ça pour le Super Saiyajin normal. Donc du Sangoku qu'on avait pu avoir donc en tout premier dans les grandistas. Et donc c'est pour vous montrer que c'est quand même vachement travaillé ici, mais beaucoup moins que celle-ci. Voilà, donc il y a des efforts, mais ça fait quand même un peu plastique à côté de l'ancienne. Voilà, mais si tu les mets pas à côté, tu vois pas tu trouves quand même que cette figurine là est très travaillée par rapport aux dernières grandistas de sortie. Voilà, donc je vais vous montrer quand même en détail quand on enlève ça, ce que ça fait. Voilà, si j'arrive à l'enlever, parce qu'il faut quand même avoir un peu de force. Voilà, vous avez un trou donc avec une forme. Une forme, ça fait un peu pétale de Sakura, la forme. Voilà, et vous pouvez donc lui emboîter. Alors faut avoir un peu de force. On lui emboîter son cheveu et hop, ni vu ni connu. Voilà, ça se fond bien dans la masse. On ne voit absolument pas que c'est une mèche qui est enlevable et détachable. Et vous avez un Sangoku sans auréole et sans trou dans les cheveux. Donc je trouve l'idée vraiment intéressante. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à nos collectionneurs qui ne voulons pas forcément l'afficher avec l'auréole. Surtout que l'auréole, comme souvent dans les figurines, voilà, elle part, elle s'en va et on la perd. Donc, et au final on se retrouve avec une figurine avec un trou. Voilà. Alors oui, je vous avais parlé que j'avais des défauts d'usine, voilà. Où est-ce qu'il est mon petit défaut d'usine? Il est là. Vous voyez là j'ai une grosse tache orange pas belle. Et j'ai une grosse tache noire. Là, en fait, ça se voit pas très bien là à la caméra, mais j'ai une tache noire là pas très jolie aussi également. Mais c'est pas choquant, ça se voit pas. Juste la tache orange oula, je donne des coups dans la caméra depuis tout à l'heure parce qu'il est tellement gros qu'il rentre pas dans le champ de la caméra et c'est difficile de le tourner sans taper dans le bâton qui tient la caméra. Voilà. Non, en fait, la tache orange est vraiment, moi, c'est ce qui me dérange, elle est vraiment très visible. Et du coup, on va clôturer cette vidéo avec un petit mot de passe pour le concours qui va suivre cette vidéo. Donc, le mot de passe est 593. Voilà. Goku en japonais. Suri, donc 3. Voilà, Goku 3. Goku Super Saiyajin 3. Voilà. Et il faut bien évidemment me donner les chiffres et pas le Goku Super Saiyajin 3. Et je viens de voir du coup en vous parlant que j'ai encore un autre souci d'usine. Décidément. Vous voyez, regardez, il y a des petites taches blanches là. C'est des soucis au niveau justement de la peinture, des dégradés qu'ils ont fait. Oh là là, j'ai des fautes partout en fait. J'ai des défauts de partout d'usine sur la mienne. Alors ça par contre c'est au bonheur à la chance. Hein. Ça ne veut pas dire que celle que vous allez acheter va avoir tous ces petits défauts d'usine. Hein. C'est vraiment, t'as de la chance ou t'as pas de la chance. Hein. Moi j'ai pas eu de chance. Voilà, vous voyez, il y a plein de petites taches blanches. Là. Il y a eu des défauts au niveau de la peinture, des dégradés. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ça à l'arrière, ça se voit pas. Devant, à part la tache jaune, orange là. Mais comme on le met de face comme ceci, elle est cachée par les mèches. Donc au final, tout va bien. Voilà, allez,
je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!